Bonjour à tous, bienvenue dans le nouveau tutoriel d'Alinea Studio. Aujourd'hui nous allons voir comment créer un terrain à partir de courbes de niveau. Donc pour commencer, nous allons dans le côté gauche de l'écran et nous prenons le dernier outil de la palette des outils 3D qui s'appelle l'outil maillage. L'outil maillage est une sorte de dalle qui permet d'avoir une épaisseur non constante. La dalle est à une épaisseur constante, elle n'est jamais qu'un parallélépipède. Le maillage permet d'intégrer donc des points avec des hauteurs variées. Donc pour commencer, je clique sur l'outil maillage, je dessine ma forme. Ici, on peut la dessiner de plusieurs façons, exactement comme une dalle. Sur la palette zone d'information, nous avons plusieurs manières de dessiner. Par défaut, nous avons l'outil carré. Donc ici, j'ai dessiné un carré, mais nous pouvons dessiner notre maillage à la manière d'un carré ou d'un parallélépipède rectangle orienté en lui donnant d'abord un angle. Je donne un angle d'opposition au rectangle, je détermine la largeur et on a une surface déterminée qui sera notre maillage. Et la dernière méthode de dessin du maillage, ceci est toujours une méthode de dessin vue en plan. Donc vue du dessus, nous voyons la méthode qui est le premier dessin ici, la méthode de dessin de manière avec des formes non prédéfinies. Donc je clique pour déterminer les points qui sont les points de mon terrain. Je double-clique à la fin où je vais rejoindre le dernier point. La forme se referme. Nous avons notre maillage. Alors pour avoir plus facile, je vais refaire une forme rectangle et je vais venir intégrer des courbes de niveau. C'est généralement ce qu'on fait, soit un rectangle, soit un terrain parallélépipède ou un trapèze, etc. Pour créer des courbes de niveau, nous allons dans les outils des autres outils, les outils supplémentaires, nous prenons la spline. Pour dessiner une spline, nous dessinons un point par lequel la spline va passer, un deuxième point par lequel elle va passer, ainsi de suite. Donc on dessine des points par lesquels la spline passe, et pour terminer, on double-clique. On a une courbe de niveau qui passe par notre terrain. C'est parfois plus pratique quand on a une carte plus grande de déterminer une courbe de niveau qui dépasse des terrains. Donc on redessine une autre courbe de niveau. Imaginons que ce soit la courbe de niveau à 1 mètre. Nous dessinons une courbe de niveau à 2 mètres. Voici. Je dessine une courbe de niveau à 3 mètres. Pour l'instant, ce ne sont que des dessins 2D. On va les intégrer dans le maillage. Donc on va prendre le maillage, sélection de maillage en cliquant dessus. On reclique sur l'outil maillage pour dire que ce qu'on va faire est une intégration de quelque chose dans le maillage. On appuie sur la barre d'espace pour appeler la baguette magique et on clique sur la spline. Quand on a la petite barre blanche, enfin la petite partie blanche de la baguette magique, c'est qu'on pose la souris sur la spline. Donc c'est qu'il a bien reconnu l'endroit à appliquer. Donc je vais appliquer la baguette magique sur la spline. Je mets OK et donc il me détermine des points intermédiaires sur la spline qui va intégrer dans le maillage pour intégrer donc cette courbe de niveau qui est d'une suite de points. Je fais l'identique, la même chose pour les deux autres splines. Et nous avons des points intégrés. Pour l'instant, notre maillage n'est jamais encore qu'un parallélépipède rectangle. Je vais en 3D et nous voyons que pour l'instant, nous avons un parallélépipède rectangle, mais nous n'avons pas encore les hauteurs. Les points ont été intégrés, ce qui nous permettra d'indiquer des hauteurs point par point. Donc, prochaine étape, intégrer des hauteurs. Nous avions dit que cette courbe-ci, si on clique sur le maillage, on a tous les points. Nous avons dit que tous ces points-ci est à 1 mètre, parce que la courbe de niveau, c'est l'ensemble des points qui sont à une même hauteur. Nous cliquons. En cliquant sur un point, on a le menu contextuel. Et nous appelons l'outil hauteur, pour lequel nous mettons 1.
ici je travaille en mètres, je mets appliquer à tous les points, il va donc appliquer à tous les points. La seule chose à savoir, c'est qu'il applique à tous les points, sauf aux points d'extrémité, pour lesquels il considère que les points d'extrémité font partie de l'ensemble des points. Donc il faut rajouter les deux points d'extrémité à 1 mètre. Donc ici, l'autre point ici est aussi à 1 mètre. Oups. Retourne arrière. Ici le point, j'appelle la hauteur, je mets à 1 mètre. Je fais la même opération en cliquant donc sur un point, je mets la hauteur, je mets ici 2 mètres, je mets appliquer à tous les points de la spline, tous les points qui sont sur la courbe des niveaux seront donc à 2 mètres. J'ajoute les deux points d'extrémité, 2 mètres, hauteur, 2 mètres. Ici je ne mets donc pas appliquer à tous les points, vu qu'il considère l'ensemble des points comme étant, si on applique à tous les points, il va considérer l'ensemble des points du bord. Et ici, ça ne nous intéresse pas d'avoir les points du bord au même niveau. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir les points du bord ici et ici, par exemple, au même niveau que la courbe. Donc 3 mètres pour celle-ci. 3 mètres. Et 3 mètres. On retourne en 3D. Et on voit, le terrain était dans l'autre sens. On voit bien qu'on a tout l'ensemble de nos points ici sur la courbe des niveaux à 1 mètre, à 2 mètres, à 3 mètres. Bien sûr, les deux points d'extrémité n'ont pas encore été déterminés. Là, il faut les déterminer. Il faut donc les déterminer suivant. C'est ça qui est bien d'avoir les courbes des niveaux qui vont plus loin que le terrain. C'est on détermine ce point-ci qui est plus ou moins ici à 2,50, 2,5. Et celui-ci, suivant l'emplacement de la prochaine courbe, je vais dire qu'il est à 3,50. On verra un terrain beaucoup plus cohérent. Donc voici notre terrain en pente. Alors après, avec le terrain, vous pouvez donc insérer votre bâtiment et venir appliquer des booléens, etc. Donc ça, je ferai un tutoriel exprès sur les booléens et les opérations de soustraction et addition. C'est souvent avec le terrain qu'on l'utilise. Ça permet aussi avoir des terrains comme ceci d'avoir les métrés. Donc ça, il y a aussi des tutoriels sur les métrés. Ce que je peux dire encore sur le terrain, c'est que donc on l'a vu en 3D, il avait une matière au-dessus, une matière de côté, une matière en dessous. Donc il est intéressant, enfin de base ici moi elle est déjà appliquée avec une texture herbe et une texture terre, mais on peut venir avec dans les options du terrain déterminer les matières. Alors chose que j'ai oublié de préciser, c'est qu'on détermine une épaisseur de terrain en ayant le point du dessus à 0, c'est généralement ce qu'on fait, et on détermine une épaisseur. Donc il sera la partie inférieure est à moins 10, et on peut appliquer la hauteur 0, on peut la référencer, la bloquer à un étage. Donc ça c'est une option qui existe à partir de l'Archicad 17, et on peut lui appliquer une texture pour les coupes. Ici il y a une texture manquante, on peut venir. Bon, ici à partir de la 17 ce sont des matériaux, je prends un matériau terre, environnement terre. Donc si je mets OK, vu que j'ai mis ceci, je peux mettre une coupe et on aura notre profil de terrain, ce qui est très intéressant avec Archicad d'avoir directement des profils de terrain directement générés. Donc je vais ouvrir la coupe et on peut voir ici donc le profil de terrain. Et on a notre hachure qui est depuis la 17 appliqué à un matériau qui est directement appliqué. Et on peut ainsi, ce qui peut être intéressant, c'est de faire un terrain avant et un terrain après la construction, et de venir en mettre un en pointillé et un autre en plein, donc le nouveau en plein. Et on peut aussi soustraire l'un avec l'autre et déterminer l'ensemble des terres et des remblais. Sinon, au point de vue des dernières options, on peut donc retourner dans le petit onglet, comme dans tous les outils d'Archicad. On a des options d'affichage en 2D, donc le trait de coupe, le trait de projection. Donc les matériaux, comme je disais, l'herbe et la terre.
Et alors on peut venir appliquer une petite option qui est intéressante pour les 3D, c'est de lui dire de lisser toutes les arêtes, ce qui donne un aspect beaucoup plus lisse à la 3D. On retourne en 3D, on voit bien que là le terrain est beaucoup plus naturel. Donc quand vous exportez pour faire des 3D, appliquez cette petite option et comme ça vous aurez un terrain de bonne qualité. Donc depuis les dernières versions, les terrains sont quand même assez bien faits, et avec les plugins plugin export vers Atlantis, vous aurez des terrains qui prendront en compte toutes les facettes nécessaires pour avoir quelque chose d'assez naturel. Donc je pense que c'est le principal à savoir pour générer un terrain. On peut aussi générer un terrain en important des fichiers texte venant des TXT des géomètres. Ça, je ferai peut-être un tutoriel simple juste sur cette option. C'est assez simple. Donc pour le terrain à partir de cours de niveau, en résumant, on fait un terrain. On fait donc un terrain d'Spline qui détermine la courbe de niveau. On clique sur le terrain, on intègre avec la baguette magique qui est donc l'espace enclenché pendant qu'on clique dessus. On encode la hauteur des terrains et on a une courbe de niveau intégrée. Voilà, je vous remercie pour votre attention pour le tutoriel sur les courbes de niveau. Tous nos tutoriaux sont donc sur notre chaîne YouTube ou sur notre site alineastudio.com.